Approchez, approchez. Bonjour Ariane, Bonjour Frédéric. je suis ravi de vous rencontrer Moi aussi je suis ravie. à Deauville. C'est toujours un bon moment de retrouver, de rencontrer des gens dans un festival, de pouvoir échanger, de pouvoir parler des films qu'on a vus et aimés. C'est toujours une chance. J'ai envie de savoir plein de choses. Tout d'abord, j'ai la sensation que vous êtes une habituée de Deauville. Oui, parce que j'ai la chance d'être jurée sur le prix littéraire Lucien Barrière. Donc c'était ma 4e année. Et donc nous sélectionnons en amont des livres qui nous ont particulièrement plu, des livres américains, des romans américains, des premiers romans ou pas d'ailleurs, et des livres qui pourraient faire l'objet d'une superbe adaptation à Hollywood. Si on se fait par les jurés ou bien on vous la... Alors la sélection se fait tout à fait par les jurés. Nous avons des réunions pendant l'année et pendant l'année nous cherchons des petites pépites. Cette année nous avons récompensé un roman qui s'appelle À sang perdu de Ray Del Bianco, qui est un premier roman paru au Seuil. D'accord. Et vous pouvez m'en parler un tout petit peu? Oui, c'est un western absolument apocalyptique. Alors c'est incroyable parce que cette jeune femme que l'on a découvert hier lorsqu'on lui a remis le prix est une fille qui pourrait être mannequin, qui a 29 ans, qui est sublime, qui est blonde, longiligne, très fine et qui a écrit un texte d'une violence absolument inouïe sur des jumeaux qui élèvent du bétail au plein milieu des États-Unis, dans l'Utah, et qui tout d'un coup voit arriver une sauvageonne qui va commencer à tuer leur bétail et va les mettre en difficulté. Donc le garçon va partir à sa poursuite, à sa course, et il va rencontrer des trafiquants de drogue, des junkies, des voyous, des souteneurs, et c'est une espèce comme ça de course apocalyptique à travers les paysages de l'Utah. Ça nous a vraiment impressionnés, et hier on a déjeuné avec elle et elle nous a raconté qu'à l'âge de 14 ans, elle a commencé son propre élevage. Elle allait à l'école et elle avait 1 millier de bêtes dont elle devait s'occuper. Et elle paraît comme ça, toute fragile, toute new-yorkaise. Et en fait, c'est une fille de la campagne qui écrit merveilleusement bien. C'est un premier roman et je pense qu'elle ira très loin. Alors tout d'abord, cette année à Deauville, j'ai la sensation que c'est l'année des femmes. Oui, c'est vrai. Les présidentes de jury, les réalisatrices, des actrices extraordinaires. Est-ce que vous avez vu ce formidable documentaire de Jenna Davis sur la place des femmes dans Hollywood? Il y a encore du boulot, mais on a quand même effectivement la sensation, Frédéric, que c'est un festival de femmes avec des très beaux rôles offerts aux femmes, des rôles qui ne sont pas cantonnés dans les clichés, mais qui sont vraiment puissants. On a vu hier le film de Sienna Miller, An American Woman, qui raconte une femme qui se bat, qui lutte contre le destin et qui va prendre sa vie en main. C'est très fort. La deuxième chose que j'ai remarqué cette année, c'est en effet, il y a énormément de femmes et il y a un véritable anachronisme entre ce qu'on voit, leur élégance, leur beauté et leur rage lorsqu'elles sont en train de tourner ou de nous proposer un film qui finalement, comme Boule d'ailleurs, est pas si féminin que ça. C'est vrai, plutôt c'est brutal. vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a toujours cette dichotomie, mais Deauville, c'est vraiment un festival qui est connu pour la place des femmes, pour le glamour, mais pour aussi l'engagement. Comment s'est passée votre remise de prix? C'était formidable, il ne faisait pas très très beau, mais on était sur le tapis rouge qui est toujours un moment agréable. On a eu un très bon déjeuner avec la lauréate et son attaché de presse et son éditeur à Paris au Seuil. Voilà, c'est un déjeuner, on fait connaissance avec son texte et puis le soir on se laisse porter jusqu'au dîner des Deauvillais qui est une institution à Deauville. Le mercredi soir ou le jeudi soir, la population de Deauville vient dîner et danser en compagnie des jurys, le jury du prix littéraire et le jury évidemment du cinéma qui était présidé cette année par Catherine Deneuve. Donc c'était un grand jury. Déjà, savoir si ce livre avait un projet cinématographique. Tout à fait. Elle nous en a parlé hier et les choses vont très vite. Elle a vendu son roman et cela deviendra un film. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle est fiancée à un monsieur qui s'appelle Philippe Meyer, qui est aussi romancier, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Le Fils, que nous avons primé il y a 4 ans.
C'était un hasard absolument incroyable. Elle habite en Pennsylvanie et donc son fiancé a écrit ce livre et ce livre est devenu une série pour la télévision. Alors, on n'a pas la chance de le voir encore en Europe parce que le câble opérateur n'est pas en Europe, mais j'espère bien le voir parce que j'avais beaucoup aimé le livre. Très bien. Alors, je sais que vous avez également une activité brûlante. Oui, vous avez sorti un livre. J'ai sorti un livre au printemps, c'est mon 7e livre, c'est mon 6e roman. J'ai écrit un recueil de nouvelles et j'ai écrit 6 romans. Et le livre est sorti au printemps et voilà, il continue à mener sa vie, donc j'en suis très heureuse parce que vous savez, en activité littéraire, eh bien, une saison chasse l'autre. La rentrée littéraire est là et très riche et très puissante cette année. Donc moi, je continue avec ce roman et puis je suis en train d'en écrire un autre, donc finalement voilà, un livre s'en va, un autre apparaît et c'est la magie de la littérature. Oui, puis c'est foisonnant. Oui, tout à fait. Là, c'est un livre qui parle de la Réunion. Donc, je pars au mois d'octobre pour une tournée à la Réunion pendant une semaine. Je vais rencontrer des collèges, des lycées. Je vais avoir des rencontres, débats. Il y a un salon littéraire et c'est vraiment quelque chose qui me tient fortement à cœur. Ah oui, c'est passionnant. Oui, c'est une semaine de rencontres. Voilà, moi, j'ai raconté l'histoire des enfants de la Creuse, des enfants qui ont été arrachés à leur île pour venir repeupler des départements en France métropolitaine. C'est une histoire très méconnue, une histoire que les jeunes ne connaissent pas et donc je me réjouis d'avoir la chance de pouvoir aller dans les lycées pour en parler avec les adolescents. C'est passionnant ce que vous me racontez parce que en fait on ne sait pas toujours que les auteurs fassent un travail de documentation aussi important, au point d'aller même jusque voyager pour ça. Moi, je suis allée à La Réunion pendant 15 jours pour écrire mon livre. J'ai un passé de grand reporter. J'ai travaillé pendant 25 ans dans la presse féminine. Donc, je travaille toujours comme ça, avec une enquête poussée. En ce moment, je travaille sur les États-Unis en 1916, avant qu'ils rentrent en guerre, et dans le conflit mondial. Et là aussi, je me pose des questions, je fais beaucoup de documentation. Là, dans le sujet sur l'île aux enfants qui est paru au printemps, c'était facile puisque les témoins sont encore là. J'ai interviewé 50 enfants qui sont devenus évidemment adultes, qui ont vécu cette tragique histoire. J'aime beaucoup quand les romans racontent à la fois des histoires qui font rêver, qui interpellent, mais qui aussi expliquent le monde et qui aussi nous permettent d'en apprendre davantage. Voilà, moi mes romans sont peut-être des romans un peu historiques dans lesquels on en apprend sur des faits que l'on connaît assez peu, que ce soit des choses peu connues de la Shoah ou plus contemporains comme ces enfants exilés de leur propre île. Ce que je sais, et on le ressent lorsque vous parlez, il y a une grande force en vous, mais je sais également qu'il y a beaucoup de sensibilité et ça se ressent dans votre écrit. J'ai commencé par un premier roman qui s'appelait « Et le jour pour eux sera comme la nuit », qui était un récit autobiographique. J'ai eu le malheur de perdre mon frère à l'âge de 20 ans et je racontais comment la mort, quand elle est comme celle-ci, une mort en plus volontaire, un départ par un suicide, pouvait faire exploser une famille et la manière dont la famille se reconstruisait. Donc c'est vrai que j'ai un socle autobiographique. Après, j'ai raconté l'histoire de mes grands-parents pendant la Shoah, qui ont eu un destin particulier dans une trilogie. Il y a 3 livres sur la question, en essayant toujours d'éclairer des choses qui sont peu connues. Donc je suis partie de mon expérience personnelle en espérant attirer le lecteur vers quelque chose de plus universel. Et puis maintenant, je suis dans de la fiction pure. Voilà, les États-Unis, l'Afrique, des endroits qui me sont chers, que je connais bien et dans lesquels j'aime planter des personnages et raconter des histoires. Je vais vous raconter une histoire de mon côté très courte. Je suis allé voir le film Skin de Guy Natif, qui est d'origine israélienne. Et alors là, c'est le contre-pied pratiquement à l'histoire, parce que lui aussi a vécu une histoire très difficile. Ses grands-parents ont vécu une histoire très difficile avec la Shoah. Oui. Et du coup, c'est quelqu'un qui devient particulièrement humaniste
Et le film qu'il a créé est un film choc, est un film coup de poing, mais un film où il y a eu une humanité absolument incroyable. Et il arrive à nous faire comprendre l'obscurantisme en étant extrêmement humaniste. J'ai hâte de le voir. Je le vois demain et vraiment je me réjouis parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce film, effectivement. Et je trouve extrêmement joyeux et magnifique qu'une histoire douloureuse dans son passé, dans son enfance, se transforme avec une humanité immense. Je crois que c'est le pouvoir de la littérature. On écrit seul dans son coin, on écrit sans savoir qu'est-ce qui va sortir, on écrit pour se sentir moins seul, on écrit pour dire que c'est arrivé, pour essayer de trouver un petit tombeau de mots, de lettres qui donnerait un sens à ce qui est arrivé. Et puis à la fin, on arrive, dans le meilleur des cas, à s'approcher des autres et à partager une expérience commune. Là, sur l'idée du suicide, donc dans mon premier roman, je suis très étonnée parce que le livre est sorti il y a 9 ans maintenant et j'ai encore du courrier de lecteurs, de lectrices qui me disent ben voilà, c'est arrivé chez nous, chez des amis, dans une famille, etc. Et votre livre nous a un peu aidé à comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer et surtout à accepter. Alors évidemment, ça ne se passe pas en une semaine ou un mois. Moi, j'ai mis 20 ans pour écrire ce livre, donc il faut vraiment que le temps passe et que la cicatrice se referme un peu, mais j'ai trouvé formidable de pouvoir parler avec des gens qui ont vécu la même chose et qui, grâce à la force du texte, à la force des mots, ont trouvé un peu de réconfort. Je pense très sincèrement que la littérature ou l'écrivain ou l'écriture, c'est l'art du silence. Et aujourd'hui, les écrivains sont de plus en plus de grands communicants. Alors, j'ai senti ce phénomène dans Swallow, que vous avez vu également, oui. Où finalement ce personnage qui est un écrivain à succès se retrouve complètement dans l'incapacité à sortir parce qu'elle a été foudroyée par ce succès quelque part. Est-ce que vous-même avez ressenti parfois ce déséquilibre, ce grand écart entre l'écriture et le moment où vous expliquez votre livre? C'est toujours un moment un peu bouleversant parce que on écrit pour soi d'abord, on écrit un peu pour les autres, mais on n'y pense pas forcément tous les jours. Et puis finalement, le lecteur nous donne une lecture qui n'est pas la nôtre. En fait, je dirais qu'il y a presque 3 livres. Il y a le livre que vous imaginez dans votre tête, que vous voulez voir écrit. Il y a le livre que vous écrivez, et c'est pas la même chose. Votre inconscient fonctionne à plein tube, et parfois vous revenez sur certaines pages et vous dites mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est quelqu'un d'autre. Ou alors je voulais pas parler de ça, puis finalement le personnage s'est imposé, et ça s'est passé comme ça. Et puis il y a le livre que le lecteur reçoit et qu'il va modifier avec sa propre sensibilité, avec ses sentiments. Donc 3 livres qui doivent cohabiter, et c'est parfois un choc, mais c'est une formidable aventure, c'est une richesse. Est-ce que vous avez été particulièrement surprise par moments par certains commentaires qu'on a pu vous faire, qui pour vous ne ressemblaient pas à l'originel de... Oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle Sans oublier, qui parlait, alors là aussi, de deuil, le deuil d'une mère par une fille, et qui parlait du Chambon-sur-Lignon, qui est ce village français qui a eu un rôle de résistance et un rôle de juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais écrit cette histoire de deuil comme une histoire collective, et on m'a dit, mais cette héroïne, elle ne pense qu'à elle, elle ne raconte que son deuil, elle oublie son mari, elle oublie ses enfants, et certains ont pu en être choqués, parce que c'était pas forcément un personnage extrêmement sympathique. Elle plonge dans la dépression, elle plonge dans son deuil, et c'est vrai qu'elle laisse de côté son mari et même ses enfants. Et j'ai été étonnée parce que c'était pas du tout la lecture que j'en ai eue. Il y a jusqu'à hier encore, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mais j'avais l'impression que ce livre était écrit pour moi. Donc évidemment, d'autres lecteurs s'en sont emparés, heureusement. Mais oui, j'avais pas du tout ce sentiment d'égoïsme, j'avais ce sentiment qu'elle devait sauver sa peau. Donc finalement, certains, les personnages, quand ils sont riches, on peut les voir de multiples façons, et certains s'y attachent, d'autres déplorent leur attitude. C'est la liberté du lecteur, et c'est tant mieux. Écoutez, je trouve ça vraiment passionnant. Vous m'avez fait une sorte de masterclass de la littérature. Non, pas du tout. C'est une conversation amicale. Je vous remercie beaucoup, Ariel. Merci à vous, Frédéric.